Bonjour à tous, c'est Dorzio pour Génération Mobile. Bienvenue à notre vidéo du test du HTC One M9, le tout dernier smartphone haut de gamme de la marque de HTC, qui va être disponible très prochainement à la vente au prix de 750 €. C'est donc le nouveau flagship de la marque. Dans cette première partie, nous allons voir ensemble l'unboxing, c'est-à-dire le déballage du contenu de la boîte, mais également le design et certaines caractéristiques du smartphone. Parlons tout d'abord de la boîte. Alors cette boîte va être un petit peu différente que la boîte que j'ai reçue pour le test, puisque cette boîte va avoir en imprimé avec les lettres HTC exactement le même format, sauf que il va y avoir des petits picots qui ne sont pas sans rappeler la coque DotView. Au dos, on y retrouvera bien évidemment les caractéristiques, et à l'intérieur, nous y trouverons bien sûr le portable qui sera parfaitement bien protégé par un film, avec un câble USB micro USB de bonne facture et très solide, qui durera dans le temps. Nous aurons des écouteurs HTC intra-auriculaires, qui fera également bien évidemment kit main libre. Nous aurons également un chargeur d'une plus grosse dimension que les chargeurs qu'on a eu l'habitude de voir, puisque celui-ci aura en sortie une tension de 5 volts pour 1,5 ampères et non plus 1 ampère. Et bien évidemment, nous aurons la petite aiguille qui va permettre de placer la carte nano SIM dans le smartphone. Parlons maintenant du design de ce HTC One M9 qui se veut être vraiment très proche du HTC One M8. Pour preuve, ces deux photos qui les montrent côte à côte, il est très difficile de les différencier. La seule petite subtilité qu'il va y avoir en façade sont d'une part le capteur de proximité qui va être un petit peu différent, et il faut savoir que le capteur photo utilisé maintenant sur le HTC One M9 n'est tout simplement que l'appareil photo Ultra Pixel que l'on avait vu au dos des HTC One M7 et M8. Du coup, vous allez pouvoir faire des selfies même en faible luminosité avec la plus grande facilité. Et ça, c'est plutôt un très bon point. C'est pour cela, d'ailleurs, que HTC n'a peut-être pas rajouté de flash LED à l'avant. Au niveau de boom sound, on va trouver exactement les mêmes grilles de haut-parleurs de part et d'autre du smartphone, avec toujours la même qualité, même un tout petit peu plus puissant qu'avant. L'écran est lui de 5 pouces et un petit peu mieux intégré que l'ancien opus. Il faut savoir que HTC va utiliser également cette barre un petit peu disgracieuse, ce qui est vraiment dommage. Peut-être sans doute une contrainte dans la conception. Il faut savoir donc qu'on retrouve tout de même un smartphone encore assez long, du fait qu'il ait des haut-parleurs de chaque côté. Et donc, au niveau de ses dimensions, on retrouve des dimensions de 144,6 x 69,7 x 9,61 mm. Il faut savoir que le smartphone est un tout petit peu plus épais que son prédécesseur, mais un tout petit peu moins large. Du coup, on a encore une meilleure prise en main. Celui-ci offre tout de même un design plutôt banal, une forme rectangulaire avec les coins arrondis. Et par rapport à l'ancien numéro, on a ici maintenant un effet un petit peu de collage. Avant, on avait un effet de biseau. Et bien ici, vous voyez que on a une légère démarcation entre la coque unibody et le bloc écran. On a l'impression que le bloc écran avec le boom sound a été posé sur cette coque unibody. Le tout est très bien travaillé puisque le contour de ce smartphone laisse un petit liseré de couleurs différentes qui est du plus bel effet et qui est vraiment bien incrusté. Il faut savoir que le smartphone offre deux tons, un ton acier avec sur les côtés un ton doré cuivré qui lui va à ravir. On a ici un smartphone qui est vraiment très bien conçu au niveau de son design. Il faut savoir que HTC utilise toujours cette forme bombée au niveau du dos qui permettra d'épouser parfaitement la main et donc de le tenir très bien en main, même avec une petite main. Autre fait intéressant, son dos. Celui-ci se différencie vraiment du HTC One M8 puisqu'il va utiliser sur la partie supérieure un capteur et un seul appareil photo de 20,7 mégapixels de format carré. Celui-ci est accompagné d'un double flash LED biton qui permettra donc de faire des photos au flash vraiment très précises. On retrouve cette fameuse résine qui va permettre de séparer les différents éléments de la coque unibody et des antennes qui se trouvent à l'intérieur pour pas qu'il y ait d'interférence. Par rapport à son prédécesseur, la position des boutons va changer également. En effet, le bouton Power va se retrouver sur l'arête de droite, alors qu'avant il se trouvait sur le dessus. Ce qui faisait que lorsqu'on avait le téléphone en main, il était très difficile de pouvoir atteindre ce bouton Power. Maintenant, à une seule main, qu'on ait des grandes mains ou des petites mains, il sera très facile d'appuyer sur le bouton Power, puisque celui-ci se trouve quasi au milieu de l'arête de droite. Et il faut savoir que cette position est un petit peu dérangeante également, puisque on peut appuyer dessus sans trop le vouloir. Et donc du coup,
C'est un petit peu dommage, je l'aurais vu peut-être un petit peu plus sur le dessus. Il faut savoir que celui-ci est accompagné par le bouton volume, qui est maintenant séparé en deux, avec d'un côté un bouton volume plus et un autre bouton volume moins. On a également sur le dessus de cette arête de droite, un tiroir qui va permettre d'insérer une carte micro SD, permettant d'étendre la mémoire jusqu'à 128 Go. Au niveau de l'arête du dessus, on va retrouver ici ce petit cache noir en plastique qui est très bien incrusté au niveau du smartphone et qui permet de dissimuler tout simplement l'émetteur récepteur infrarouge. Ainsi, vous pourrez utiliser le smartphone comme une télécommande. Sur l'arête du bas, on va retrouver, comme sur l'ancien opus, l'entrée micro USB accompagnée de son entrée jack pour casque audio. Ces deux-là sont bien incrustés et bien délimités, comme on peut le voir avec l'entrée micro USB. Enfin, sur l'arête de gauche, on va trouver aucun bouton, mais seulement le tiroir pour insérer la carte nano SIM dans cet appareil. Donc voilà, nous avons ici un smartphone qui présente un design premium de très bonne qualité, avec véritablement un très beau travail effectué sur le dos, puisque le métal anodisé est travaillé 2 fois plus que le HTC One M8 et ça s'en ressent. On a plus cet effet vraiment granuleux que l'on retrouvait avec le HTC One M8 et on a toujours cet effet acier brossé. En plus de ça, cet effet miroir lui va vraiment à ravir. Donc c'est vraiment un très beau travail. On a ici un véritable smartphone haut de gamme au niveau du design et on voit que HTC continue à soigner ce design et la prise en main de ce smartphone. Ainsi, on aura un smartphone avec une très bonne prise en main et vraiment un design premium, robuste et très bien fini. Si vous avez des questions et des commentaires, je vous invite à nous les laisser en commentaire sur cette vidéo ou à venir participer à notre site et notre forum www.generationmobile.net. Et vous pouvez également vous inscrire à notre chaîne YouTube, c'est 100% gratuit. Vous serez ainsi informé des dernières vidéos qui apparaîtront sur celle-ci, traitant des smartphones, tablettes, objets connectés et nomades. C'était Dorzio pour Génération Mobile. À bientôt.